Lorsque vous avez réalisé votre création sous Illustrator CS6 et que vous souhaitez conserver une copie, vous pouvez le faire en passant par les commandes depuis le menu Fichier, puis Enregistrer ou Enregistrer sous. Si je clique ici sur Enregistrer sous, je vais pouvoir en effet retrouver les différents types de formats qui me sont proposés dans la liste. Alors toutefois, comme vous avez pu le remarquer, tous les formats ne sont pas disponibles ici dans cette liste. Vous allez donc pouvoir, si vous le souhaitez, décider d'exporter votre document afin de spécifier un autre format. Par exemple, tous les formats JPEG, TIFF, BMP, etc. n'apparaissent pas dans cette liste. Je clique donc sur Annuler pour fermer cette petite fenêtre et je vais maintenant me rendre à nouveau dans le menu Fichier, mais cette fois-ci, au lieu de faire Enregistrer sous, je vais devoir faire Exporter. Je clique alors sur Exporter, je vais retrouver directement dans les différents formats qui me sont proposés d'autres formats qui n'apparaissaient pas dans la liste précédente. Alors évidemment, le choix du format va dépendre de la destination finale du fichier. Si par exemple vous allez devoir ouvrir un document dans Photoshop, vous pouvez l'exporter au format .psd. Il s'agit du format Photoshop par défaut. Par contre, si évidemment il s'agit d'une image que vous allez utiliser sur le web, vous allez de préférence utiliser le format JPEG, qui est le format le plus utilisé. Donc voilà, à vous de voir en fonction justement du type de format que vous souhaitez choisir. La première étape étant évidemment, dans un premier temps, de choisir le dossier de destination en naviguant dans l'arborescence de votre ordinateur. Donc une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant décider de renommer votre nom de fichier en saisissant le nom de votre choix ici, puis en sélectionnant le type de votre choix, donc le type de format, directement dans cette petite liste. Donc évidemment, nous n'allons pas tous les voir, mais il est aussi très important que vous sachiez que seuls les formats que je vais citer vont être admis pour l'exportation de plusieurs plans de travail. Donc vous allez retrouver le format SWF, qui va concerner justement les documents en flash, donc sous forme d'animation par exemple, les documents JPEG, PSD, donc le format Photoshop, PNG et TIFF. Donc ces formats-ci sont les seuls à être admis lorsque vous allez exporter plusieurs plans de travail. Les autres ne vont pas les prendre en compte. Donc vous retrouvez ici le format BMP, qui est justement le format d'image Windows standard, et que vous allez pouvoir utiliser facilement, comme vous le souhaitez, mais qui est un format un peu lourd. En dessous, vous retrouvez le format dessin AutoCAD, qui est un format qui représente le format de fichier standard, cette fois-ci pour l'enregistrement d'images vectorielles que vous allez créer dans AutoCAD. Vous retrouvez en dessous de la même façon les fichiers AutoCAD, donc il s'agit plus ou moins de la même chose, avec deux formats différents. Le format texte, qui va être très utile si par exemple vous souhaitez exporter le texte d'une illustration, vous pouvez le faire avec le format .txt. Vous retrouvez ensuite, juste en dessous, métafichier étendu, qui est un format de fichier couramment utilisé par les applications Windows, comme un format d'échange, par exemple pour l'exportation de données d'images vectorielles. Donc Illustrator peut par exemple pixeliser certaines données vectorielles durant l'exportation d'une illustration dans ce format, donc le format .emf. Donc de la même façon, juste en dessous, vous allez retrouver métafichier Windows, donc le format .wmf. Il s'agit d'un format d'échange intermédiaire pour les applications Windows. Donc le format WMF est pris en charge par presque tous les programmes de dessin et de mise en page Windows. Et malgré tout, il faut savoir que sa prise en charge des graphiques vectoriels peut être limitée et qu'à chaque fois que vous pourrez réaliser une sauvegarde ou un export en .wmf, vous pourrez le faire aussi en .emf. Donc celui-ci est plus conseillé. Vous retrouvez le format Photoshop par excellence. Il s'agit du format .psd. Donc vous pourrez ouvrir par la suite un fichier créé sous Illustrator directement sous Photoshop, en décidant aussi par la suite, par exemple, de conserver les calques qui ont été réalisés. Alors attention, car si jamais il s'avère qu'une illustration va comporter des données qui ne vont pas pouvoir être exportées au format Photoshop, Illustrator va pouvoir par la suite décider de les fusionner les calques du document ou encore de la pixeliser. Donc il pourra arriver par la suite que les calques, par exemple, de vos différentes formes, ne soient pas forcément conservés dans votre fichier .psd. En dessous, vous retrouvez maintenant le format .pct, qui est le format qui est utilisé avec les images macOS et les applications de mise en page pour le transfert d'images entre plusieurs applications. Il s'agit d'un format qui est très adapté à la compression d'images et qui va contenir d'importantes zones de couleurs unies.
En dessous, vous retrouvez le format .png, qui est un format très intéressant et très utile, qui va être généralement utilisé lors de la compression et qui ne va pas générer de perte de données. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'affichage d'images web, par exemple. Celui-ci est très intéressant puisqu'il va vous permettre de générer les transparences d'arrière-plan de vos images. Et donc, il s'agit d'un format très utile. Enfin, vous retrouvez par la suite le format Targa, qui va être lui destiné plutôt au système utilisant carte vidéo TrueVision et qui est plutôt un format un petit peu spécifique. En dessous, vous retrouvez finalement le format TIFF, qui est un format très intéressant et plutôt utilisé pour l'échange de fichiers entre applications et plateformes informatiques. Donc, il s'agit d'un format à la base d'image bitmap qui est assez répandu. Et celui-ci est pris en charge par la plupart des applications de dessin, d'édition graphique et de mise en page. Donc vous allez surtout l'utiliser, par exemple, pour des impressions. Vous allez préférer ce format-ci. Donc voilà, vous pouvez désormais choisir le format de votre choix parmi toute cette liste. Admettons par exemple que je souhaite exporter mon document en format Photoshop, donc .psd, pour pouvoir l'ouvrir par la suite dans mon logiciel Photoshop. Je vais décider de réaliser une sauvegarde sur mon bureau. Je conserve ici le même titre, .psd. Donc, puisqu'il s'agit d'un format .psd, je peux décider ici d'utiliser les différents plans de travail en cochant cette petite case. Alors tous les plans de travail ou alors en spécifiant ici l'étendue de mon choix. Mais comme celui-ci ne dispose que d'un seul plan de travail, je n'aurai pas à spécifier l'étendue. Je peux maintenant alors cliquer sur Enregistrer. Et par la suite, à chaque fois que vous allez réaliser une exportation d'un document, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et dans laquelle vous allez pouvoir spécifier différentes options. Alors, en ce qui concerne le format PSD, je vais avoir ici le choix entre le modèle de couleur. Donc, si jamais je souhaite, par exemple, utiliser ce document pour le web, je vais choisir un mode RVB. Mais si je souhaite réaliser une impression de ce dernier, je vais plutôt choisir un mode CMJN, qui est évidemment bien plus intéressant d'un point de vue des couleurs et des nuances. Dessous, je peux aussi choisir un niveau de gris. Je conserve CMJN. En dessous, je peux maintenant spécifier ici la résolution. Donc, celle-ci va être évidemment intéressante si vous souhaitez réaliser par exemple une impression, puisque une bonne impression va être correcte à partir d'une résolution de 300 pixels par pouce. Donc si vous souhaitez envoyer un document chez l'imprimeur, je vous conseille de choisir une résolution élevée. Si vous préférez une résolution pour le web, vous pouvez choisir une résolution d'écran. Je conserve alors moyenne. En dessous, je vais pouvoir ici spécifier certaines options afin d'aplatir mon image en conservant cette petite case, ou alors, à l'inverse, de pouvoir accéder à mes calques. Comme je souhaite l'ouvrir avec Photoshop par la suite, je conserve cette petite case cochée. Je peux ici spécifier si je souhaite conserver le caractère modifiable du texte ou le caractère modifiable maximum en cochant ces cases-ci. Je peux décider aussi par la suite d'appliquer un lissage, soit sur le texte optimisé, de façon à ce qu'il y ait des nuances, soit une illustration optimisée, ce que l'on appelle le suréchantillonnage. Alors évidemment, ces paramètres de lissage conviennent plutôt aux objets texte. Comme je ne dispose pas d'objet texte sur mon document, cela ne m'intéresse pas. Donc voilà, je peux maintenant cliquer sur OK pour exporter mon document. Une fois que la petite barre de progression a été réalisée, je vais pouvoir maintenant me rendre dans mon logiciel Photoshop et depuis le menu Fichier, Ouvrir, et je vais pouvoir retrouver directement sur mon bureau, par exemple ici, mon document en PSD que je viens de sauvegarder. Je clique sur OK et je vais pouvoir retrouver ici tous les tracés qui ont été vectorisés comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, à droite, je vais retrouver ici tous les calques de mon document. Voilà, vous savez désormais maintenant comment exporter vos documents sous Illustrator CS6.